Tu cherches à comprendre alors que tout commence quand tu ressens. Ce n'est pas un don, c'est une présence et elle est déjà en toi. Le magnétisme commence toujours par la présence. Stop, un instant. Bienvenue à toi qui ressens sans toujours comprendre. Avant de débattre dans les commentaires, avant de dire les catholiques sont idolâtres, ou au contraire, vous ne comprenez rien à la tradition chrétienne, pose-toi juste une question. Et si, depuis des années, des millions de chrétiens sincères se jugeaient mutuellement, sans réellement comprendre ce que croit profondément l'autre? Aujourd'hui, on va toucher à quelque chose d'extrêmement sensible. Pas seulement un débat religieux, non. On va toucher à la manière dont un être humain parle à Dieu, à la manière dont il vit sa foi, à la manière dont il cherche le Christ, à la manière dont il espère être entendu lorsqu'il prie dans le silence de sa chambre. Parce que lorsqu'une personne prie, elle ne récite pas. Elle ne récite pas seulement des mots. Parfois, elle tremble, parfois, elle pleure, parfois, elle ne sait même plus quoi demander. Parfois, elle cherche juste une présence. Et c'est là que ce sujet devient délicat. Peut-on demander l'intercession de Marie, des saints ou des archanges, ou faut-il prier uniquement Dieu par Jésus-Christ? Pour certains, l'intercession est une richesse spirituelle, pour d'autres, elle peut devenir une confusion, voire une forme d'idolâtrie. Et aujourd'hui, je ne vais pas venir donner une leçon, je ne vais pas venir dire ce camp est pur et cet autre camp est perdu. Non. Je veux simplement éclairer. Éclairer et poser les choses et permettre à chacun de discerner en âme et conscience. Quand on parle d'intercession, on croit souvent qu'on parle seulement de doctrine. Mais en réalité, on parle de quelque chose de beaucoup plus intime. On parle de besoin humain d'être accompagné dans la prière. Parce que il y a des moments où on n'arrive plus à prier seul. Il y a des moments où la douleur est trop grande, où les mots ne sortent plus, où l'âme est fatiguée, où on a l'impression que le ciel est silencieux. Alors, on demande à quelqu'un de prier pour nous. On demande à une mère, à un ami, à un prêtre, à une communauté, à un frère, à une sœur. Et personne ne trouve cela étrange. Mais dès qu'on parle de Marie, des saints ou des archanges, là, tout devient brûlant. Pourquoi? Eh bien, parce que cela touche à une question centrale. Qui a le droit de se tenir entre l'homme et Dieu? Ce sujet divise parce qu'il touche au cœur même du christianisme. Il touche à la place du Christ. Et là, il faut être très clair. Pour tous les chrétiens, quelle que soit sa tradition, le Christ n'est pas un détail. Il est le centre. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est le Verbe fait chair, il est celui par qui l'homme revient au Père. Donc, dès qu'une pratique semble déplacer le regard du Christ vers quelqu'un d'autre, eh bien, certains chrétiens s'inquiètent. Et cette inquiétude n'est pas ridicule. Elle n'est pas méprisable, elle n'est pas forcément fermée. Elle peut venir d'un amour sincère du Christ. Jésus dit dans Jean 14,6 « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et Paul écrit à Timothée dans 1 Timothée 2,5 « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Donc, la question devient légitime, forcément. Si Jésus est l'unique médiateur, alors pourquoi demander à Marie? Pourquoi demander aux saints? Pourquoi demander aux archanges? Pourquoi ne pas aller directement au Christ? Et ça, il faut l'entendre. Parce que beaucoup de protestants, d'évangéliques, ou même de catholiques plus réservés sur certaines dévotions ne posent pas cette question pour provoquer. Ils la posent parce qu'ils veulent protéger quelque chose de sacré. La relation directe entre eux et Jésus-Christ. Leur crainte, c'est que l'être humain, au lieu de s'abandonner au Christ, se mette à chercher des raccourcis spirituels. Un saint pour tel problème, une médaille pour telle protection, une prière pour tel résultat, un rituel pour forcer le ciel à quelque chose. Et là, oui, il peut y avoir un danger. Parce que la foi n'est pas une mécanique. La prière n'est pas une formule magique. Et Dieu n'est pas une puissance que l'on manipule. On ne joue pas avec le sacré. Donc, de ce côté-là, il y a une vigilance forte, ne jamais perdre le Christ au milieu des pratiques. Il faut reconnaître la force de cette vision. Elle dit « Reviens au Christ, ne disperse pas ton regard, ne cherche pas 1000 intermédiaires, ne remplace pas la foi par la superstition. » Et
dans une époque où tout devient technique, recettes, méthodes, rituels, protocoles, etc., cette parole est puissante. Elle remet le Christ au centre. Elle rappelle que le salut ne vient pas d'une dévotion, pas d'une statue, pas d'un objet, pas d'un saint particulier, pas d'un lieu, pas même d'un homme. Le salut de Dieu, eh bien, il vient par le Christ. Et ça, aucun chrétien sérieux ne devrait l'oublier. Maintenant, parlons franchement du risque d'idolâtrie. Parce que ce mot est souvent lancé comme une pierre, idolâtrie, comme ça. Mais qu'est-ce que c'est au fond ? L'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant une statue, c'est donner à une créature la place qui revient à Dieu. C'est mettre quelque chose ou quelqu'un au centre de son cœur, à la place du Christ. Et ça peut prendre 1000 formes. On peut idolâtrer un saint, oui, mais on peut aussi idolâtrer un pasteur, un prêtre, un thérapeute, un magnétiseur, une tradition, une église, une doctrine, une expérience mystique, un rituel, une méthode, son propre ego, sa propre certitude d'avoir raison. Et parfois l'idolâtrie la plus subtile, ce n'est pas celle qui se voit à l'extérieur, non. C'est celle qui se cache dans le cœur. Quand je pense que ma manière de croire me rend supérieur, quand je méprise celui qui prie autrement, quand je transforme ma foi en arme, quand je ne cherche plus Dieu, mais que je cherche la confirmation que j'ai raison. Là aussi, il y a idolâtrie. Alors oui, il faut être vigilant. Si une personne finit par croire qu'un saint agit indépendamment de Dieu, si elle pense qu'une médaille la protège par elle-même, si elle parle plus au saint qu'au Christ, si elle met sa sécurité spirituelle dans un objet plutôt que dans la foi, alors quelque chose doit être discerné. Mais attention, dénoncer l'idolâtrie chez l'autre ne lui dispense jamais de regarder la nôtre. Parce qu'on peut très bien refuser les saints et idolâtrer sa propre lecture de la Bible. On peut refuser les statues et se fabriquer une statue intérieure de sa propre certitude. Et c'est là que le discernement devient essentiel. Maintenant, regardons l'autre côté, parce qu'il faut être juste. L'Église catholique ne dit pas que Marie remplace Jésus. Elle ne dit pas que les saints remplacent Jésus. Elle ne dit pas que Saint Michel, Saint Joseph ou Saint Padre Pio sont des médiateurs concurrents du Christ. Elle dit autre chose. Elle dit « Le Christ est l'unique médiateur, mais les membres du corps du Christ peuvent intercéder les uns pour les autres. » Et c'est là que beaucoup ne comprennent plus. Parce que pour un catholique, demander l'intercession d'un saint, eh bien ce n'est pas dire « je passe par lui à la place de Jésus ». C'est dire « prie avec moi, porte ma prière devant Dieu, accompagne-moi dans cette demande ». C'est une logique de communion, pas de remplacement. Alors, il faut expliquer simplement ce qu'est la communion des saints. Parce que c'est souvent un mot qu'on entend aussi, mais qu'on ne comprend pas vraiment. La communion des saints, dans la foi catholique, c'est l'idée que tous ceux qui appartiennent au Christ sont unis en lui. Les vivants sur terre, les âmes en purification, les saints dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas trois mondes séparés par des murs infranchissables. C'est un seul corps spirituel, comme une grande famille en Dieu. Et dans une famille d'ailleurs, on ne vit pas chacun isolé dans son coin. On prie les uns pour les autres. On porte les fardeaux les uns des autres. On accompagne, on soutient, on intercède. Saint Paul parle de l'Église comme d'un corps. Un corps avec plusieurs membres, tous différents, mais reliés à une seule tête, le Christ. Et c'est très important. Dans la vision catholique, les saints ne sont pas des petites divinités, ils ne sont pas des remplaçants de Dieu, ils ne sont pas des puissances parallèles. Ils sont des membres vivants du corps du Christ. Et pourquoi vivants ? Parce que Jésus dit dans Luc 20, 38, « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Donc, pour les catholiques, ceux qui sont en Dieu ne sont pas coupés de l'Église. Ils ne sont pas absents, ils ne sont pas détruits, ils sont vivants en Dieu. Et donc, si je peux demander à un chrétien vivant sur terre de prier pour moi, pourquoi ne pourrais-je pas demander à un saint vivant en Dieu de prier pour moi ? C'est ça la logique catholique. On peut ne pas y adhérer, on peut la questionner, on peut la refuser selon sa lecture de la Bible, mais il faut au moins la comprendre correctement. Parce que ce que dit la vision catholique, ce n'est pas « je prie Marie à la place de Dieu », c'est « Marie prie pour moi auprès de Dieu ».
Ce n'est pas Saint Joseph, sauve-moi. C'est Saint Joseph, intercède pour moi. Ce n'est pas Saint Michel, remplace le Christ. C'est Saint Michel, serviteur de Dieu, assiste-moi dans le combat spirituel. Et là, la nuance est immense. Et cette nuance, si on ne la comprend pas, on juge forcément de travers. Le cœur du débat est donc ici. L'intercession des saints participe-t-elle à la communion du corps du Christ ou risque-t-elle de détourner la relation directe avec Dieu? Et je crois qu'il faut répondre avec humilité. Cela dépend aussi de la manière dont c'est vécu. Une pratique peut être juste dans son principe, mais elle peut être aussi déformée dans son usage. Et inversement, une critique peut être juste dans son intention, mais excessive dans son jugement. Voilà pourquoi ce sujet demande du discernement. Prenons Marie. Pour beaucoup de catholiques, Marie n'est pas une déesse, elle n'est pas au-dessus du Christ. Elle n'est pas une quatrième personne de la Trinité. Elle est la mère de Jésus, celle qui a dit oui, celle qui a porté le Verbe, celle qui s'est tenue au pied de la croix. Et pour beaucoup de croyants, Marie représente une forme de tendresse spirituelle. Une présence maternelle, une douceur, une consolation. Certaines personnes n'ont jamais connu cette tendresse dans leur vie. Certaines personnes ont été blessées dans leur relation à la mère. Certaines personnes trouvent dans la figure de Marie un espace de paix, de larmes, de confiance. Alors, avant de mépriser cela, il faut l'entendre. Mais en même temps, il faut rester vigilant. Si Marie prend la place du Christ dans le cœur, si l'on parle plus d'elle que de son Fils, si l'on oublie que toute sa grandeur vient de Dieu, alors l'équilibre se perd, effectivement. La tradition catholique elle-même, dans sa profondeur, ne devrait jamais séparer Marie du Christ. Marie n'est pas une destination finale, elle oriente vers le Christ. C'est là que, finalement, tout se joue. Si j'aborde ce sujet, ce n'est pas pour créer une guerre de commentaires, ce n'est pas pour faire du prosélytisme, ce n'est pas pour donner un cours de théologie, ce n'est pas pour dire « suivez ce chemin, c'est le meilleur ». Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour diriger les consciences, je suis là pour éclairer. Parce que mon chemin s'inscrit dans la tradition du magnétisme chrétien. Et lorsqu'on parle de magnétisme chrétien, on parle forcément de prière, de foi, de protection, d'intercession, de discernement. On ne peut pas faire semblant que ces questions n'existent pas. Mais mon rôle à moi n'est pas de décider à la place de ton âme. Mon rôle, c'est d'ouvrir une réflexion, de poser les éléments essentiels, de permettre à chacun finalement de sentir ce qui est juste en vérité devant Dieu. Le discernement, c'est probablement le mot le plus important de cette vidéo. Parce que sans discernement, tout devient dangereux. Même une belle prière, même une tradition ancienne, même une lecture biblique, même une pratique spirituelle. Le discernement, ce n'est pas rejeté par peur. Ce n'est pas accepté par habitude non plus. C'est regarder avec vérité. C'est se demander, est-ce que cette pratique me rapproche du Christ? Est-ce qu'elle me disperse? Est-ce qu'elle nourrit l'amour? Ou est-ce qu'elle nourrit la peur? Est-ce qu'elle m'ouvre à Dieu? Ou est-ce qu'elle me donne l'illusion de contrôler le spirituel? Est-ce qu'elle m'humilie au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle me remet à ma juste place? Ou est-ce qu'elle gonfle mon ego religieux? Parce qu'il y a une immense différence entre une foi vivante et une pratique mécanique. Une foi vivante transforme le cœur. Une pratique mécanique rassure l'ego. Une foi vivante rend plus humble. Une pratique mécanique peut rendre dur, ferme, supérieur. Le discernement, c'est aussi regarder les fruits. Est-ce que ma manière de prier me rend plus aimant, plus patient, plus vrai, plus doux, plus courageux, plus centré sur le Christ? Ou est-ce qu'elle me rend agressif, méprisant, obsédé par le fait d'avoir raison? C'est souvent là que la vérité se révèle. Pas seulement dans ce que l'on croit, ou dans ce que l'on dit croire, mais dans ce que notre foi produit en nous. Alors finalement, la vraie question n'est peut-être pas seulement peut-on prier Marie? Peut-on demander l'intercession des saints? Faut-il prier uniquement Jésus? La vraie question, plus profonde, c'est où est ton cœur lorsque tu pries? Quand tu t'agenouilles, quand tu fermes les yeux, quand tu demandes de l'aide, quand tu cherches Dieu. Qu'est-ce qui est au centre? Est-ce le Christ? Est-ce l'amour? Est-ce la confiance? Est-ce l'abandon? Est-ce la vérité? Ou est-ce la peur, le besoin de contrôle?
la superstition, le réflexe de chercher une solution rapide, le besoin d'avoir raison contre les autres. Parce que l'on peut prier à Jésus avec un cœur fermé, et on peut demander l'intercession d'un saint avec un cœur tourné sincèrement vers Dieu. Comme l'inverse est vrai aussi. Ce n'est pas seulement la formule extérieure qui compte, c'est l'orientation intérieure. C'est la direction profonde de l'âme. Est-ce que mon âme va vers Dieu? Ou est-ce qu'elle se rassure avec des formes? Est-ce que je cherche le Christ? Ou est-ce que je cherche seulement à ne plus avoir peur? Et là, chacun doit répondre dans le silence de sa conscience. Pas devant moi, pas devant les commentaires, pas devant un débat quelconque, juste devant Dieu. Et maintenant, j'aimerais terminer sur ce qui rassemble. Parce que oui, les visions divergent, mais vous savez, les lectures bibliques peuvent diverger, les traditions peuvent diverger, la sensibilité spirituelle peut faire diverger. Certains se sentiront profondément appelés par la prière directe au Christ seul, d'autres vivront l'intercession des saints comme une richesse de la communion chrétienne. Et peut-être que ces différences continueront d'exister, mais il y a une chose qui ne devrait jamais disparaître. L'amour en Christ. Parce que si ma vérité, si ma doctrine me rend méprisant, si ma foi me rend incapable d'aimer mon frère, alors il faut que je regarde ce qui se passe dans mon cœur. Le Christ n'a pas dit « vous reconnaîtrez mes disciples à leur capacité à gagner des débats ». Il n'a pas dit « vous reconnaîtrez mes disciples à leur supériorité doctrinale ». Mais il a dit « à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres ». Jean 13, 35. Et juste avant, il donne ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. Voilà la pièce maîtresse. Voilà le cœur. On peut discuter, on peut discerner, on peut ne pas être d'accord. On peut avoir des lectures différentes. Mais si l'amour disparaît, alors quelque chose s'est perdu. Parce que le Christ nous appelle pas seulement à avoir raison, il nous appelle à aimer dans la vérité. Et aimer dans la vérité, ce n'est pas tout accepter, ce n'est pas tout mélanger non plus, ce n'est pas dire que tout se vaut, mais c'est refuser de transformer son frère en ennemi. C'est garder une parole droite, une parole ferme, mais sans haine. C'est chercher la lumière, pas la domination. Et peut-être qu'au fond, c'est là que se joue l'essentiel. Être aligné avec le Christ, se tenir devant lui avec un cœur vrai, et laisser sa paix, sa parole et son amour éclairer notre chemin. Si cette réflexion t'a parlé, si tu sens que ces sujets méritent d'être abordés avec profondeur, respect et discernement, alors pense à t'abonner à la chaîne. Ici, on ne cherche pas à imposer, on cherche à comprendre, à éclairer, à avancer en conscience et surtout à remettre la présence, la foi et le Christ au cœur du chemin. Le magnétisme ne commence pas dans les mains, il commence dans la présence. Pax Vobiscum.